Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier épisode d'une nouvelle série de vidéos. Il s'agit des trésors du Doc. Dans ce type de vidéo, je vais vous parler justement de différents coffrets collector que je possède, que ce soit pour des jeux vidéo, pour des artbooks ou tout simplement pour des mangas. Et justement, je vous en avais parlé dans le point doc du mois de décembre. C'est des types de vidéos que je voulais faire depuis un bout de temps pour partager justement plein de choses avec vous, comme je l'avais essayé de le faire une fois dans le style d'épisode qui était Il n'y a pas que One Piece dans la vie. J'avais envie de parler justement de tout ce qui m'intéresse autour de One Piece. Et justement aujourd'hui pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous présenter quelque chose qui envoie quand même du lourd. Il s'agit du coffret collector qui vient de sortir au niveau de Naruto, où à l'intérieur il y a toutes les planches du premier chapitre, mais il y a aussi pas mal d'autres trucs à l'intérieur. Bref, on va pas s'apesantir plus longtemps sur cette intro. C'est parti. Le mieux maintenant c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va enlever déjà le bandeau. Donc déjà le tissu est vraiment de très bonne qualité et même l'aspect métallique est super bien rendu. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce coffret, c'est qu'il y a plein de petits détails à l'intérieur qui sont vraiment excellents. Donc là on ouvre le coffret et là déjà on se retrouve avec le sort de maillage de t-shirt en maille qu'il a à l'intérieur juste en dessous de son jogging. Donc déjà ça c'est vraiment pas mal. Et on voit aussi que la finition est absolument exemplaire. Le carton est d'assez grand volume, il est assez épais. Donc ça c'est vraiment génial. Hop, on va mettre ça de côté. Et là tout de suite on a le plastique qui retient justement toutes les planches. Et je trouve que c'est bien fait parce que ça reprend vraiment les chaînes qui maintiennent le démon à l'intérieur de Naruto. Donc ça on enlève. Et voilà. Donc on arrive avec une petite protection plastique avec justement Naruto quand il est au Kage. Désolé, hein, j'ai spoilé. Alors je vais pas vous présenter Naruto, hein, je vais pas vous faire cet affront, je pense que vous connaissez quand même bien. Et là déjà on a une sorte de certificat d'authenticité avec le numéro que vous pouvez voir ici qui est le 3964. Je sais pas si on le voit bien. Pareil, très bonne qualité. Et là on reprend avec malheureusement un petit mot, je ne sais pas, je parle pas japonais, donc si quelqu'un est japonais, faites une capture d'écran, à la rigueur vous pouvez me traduire vraiment ce qu'il y a. Et ce qui est bien à côté, c'est qu'on voit qu'il y a un exemple justement de planche, et ça permettra justement de faire le petit parallèle avec la planche qu'on a à l'intérieur. Donc ça c'était le certificat d'authenticité. Et maintenant on va sortir pour voir ce que comprend ce coffret. Alors hop, voilà. Et ce qui est vraiment génial, c'est que à l'intérieur, même quand tu as l'impression qu'il n'y a plus rien, il y a encore quelque chose, parce que quand vous retournez ça, regardez, vous avez justement le sort de le sceau qui est sur le ventre de Naruto, justement pour sceller le démon qui est à l'intérieur de lui. Et des petits trucs comme ça, franchement, moi j'apprécie beaucoup. Alors maintenant, voyons tout ce qu'il y a en détail. Donc on va enlever, hop. On a premièrement un petit shonen ici. On a un autre qui est ici en noir et blanc. Après là, on a un petit livret d'instructions. Et là, par contre, ça reprend le jogging, mais en version bleue de Naruto. C'est-à-dire celui qu'il avait au tout départ. Après, bien sûr, on a toutes les planches qui sont ici avec, pareil, un petit logo que vous pouvez voir ici en relief. Ouais, joli le pansement. Et après bien sûr la protection plastique qui est vraiment super parce qu'à l'intérieur après nous avons une photo de famille qui est vraiment superbe. Franchement encore une fois j'adore tout ce qu'ils ont mis, toute la finition du coffret qui est vraiment excellente. Alors on va voir maintenant ce qu'il y a un petit peu dans les petits livrets. Donc ça c'est le livret explicatif de tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, on a toutes les planches couleurs. Et après, hop, il y a beaucoup d'explications. Donc voilà, ça c'était pour le petit coffret. Après ça, c'est justement le petit manga, le petit livret où on a à l'intérieur toutes les planches, mais on a vraiment tous les crayonnés comme vous pouvez voir à l'intérieur. Ça j'ai vraiment bien apprécié parce qu'on voit justement toutes les recherches qu'il y a eu. C'est vraiment classe. Et après, bien sûr, on a
le premier qui est sorti tel qu'il était dans le Weekly Jump quand il y a eu justement le premier chapitre qui est apparu, c'est-à-dire le premier one shot qu'on a ici. Donc là on peut vraiment faire le parallèle entre la recherche qu'il y a eu ici et le résultat qu'on a ici, et justement ça reprend la même couverture. Donc voilà, mais nous ce qui nous intéresse aussi c'est bien sûr toutes les planches qu'on va avoir à l'intérieur. Et maintenant on va voir les planches car c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, et ce que j'adore vraiment, ce qu'ils avaient fait justement dans les planches de One Piece, c'est-à-dire que on a ici la première page en couleur, et quand vous retournez vous apercevez qu'il y a les traces de feutre quand ils ont justement dégorgé au niveau de la feuille. Et encore une fois, la feuille est vraiment très épaisse, ça c'est vraiment cool. Je répète encore une fois que si vous achetez votre coffret et que vous n'avez pas le petit logo comme vous pouvez voir ici qui est holographique, ça veut dire que vous avez une contrefaçon, et ça serait quand même chiant vu le prix que vous l'achetez. Donc là on a la première page justement du chapitre, et après putain c'est là le plaisir total. Regardez-moi ça comme c'est beau, et ce que j'adore vraiment c'est qu'on voit tous les coups de feutre, regardez, c'est absolument génial. Et encore une fois on voit ça de l'autre côté, c'est franchement c'est de la balle. Ce coffret est absolument génial, et regardez bien, quand vous mettez les deux pages comme ça, ça peut vous faire un cadre vraiment fantastique. Vous mettez ça sous verre, et il existe des cadres où il y a du verre des deux côtés, comme ça permet aussi de voir l'envers du décor. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'on se regarde, on voit vraiment toutes les traces de feutre qu'il y a dessus. Ce coffret est vraiment excellent, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors bien sûr là on va voir tous les... D'ailleurs c'est bizarre qu'il y ait ici, comment ça se fait? Ah c'est génial, on s'aperçoit, regardez c'est génial, parce que là on voit le dessin tel qu'il a été fait, et on s'aperçoit juste en dessous que c'est un dessin qui a été collé par dessus, et juste en dessous on voit les traces du dessin qu'il y avait juste en dessous. C'est absolument génial. Je sais pas si vous voyez bien là, on voit des sortes d'inscriptions qui sont juste derrière, c'est vraiment la balle. Pareil, je sais pas si vous voyez bien, juste sur le contour là par exemple ici, on voit qu'il y a tout un petit contour, un petit filet blanc tout autour des décors, donc ça c'est vraiment cool. Et aussi ce que j'aime beaucoup dessus, je sais pas si vous voyez, mais juste à ce niveau là, quand vous regardez les inscriptions, les écritures, vous apercevez que c'est un petit papier qui a été collé dessus, vraiment génial. Donc on reprend bien sûr tout le... Il y a des choses à chaque fois. On voit qu'il y a eu des traces de blanco ici. C'est génial. C'est vraiment les feuilles telles qu'elles étaient à la base. Regardez, même ici, à ce niveau-là, je sais pas si je vais bien le trouver. On voit qu'il y a du blanco qui a été fait pour enlever deux personnages qui étaient ici. Pareil, au niveau de l'écriture, on voit que là, le texte a été changé et qu'il y a un morceau de papier qui a été recollé dessus. Franchement, c'est absolument génial. On voit aussi les scotch tout en haut, qu'ils étaient là justement pour merde, voilà, je vais y arriver, désolé. On voit les scotch qui étaient là pour maintenir justement la feuille. C'est vraiment classe de voir quelque chose comme ça qui est à l'identique. Ah, on a vraiment l'impression de tenir un véritable trésor entre les mains. C'est absolument génial, la beauté. Pareil, on voit parfaitement les coups de feutre sur les feuilles. C'est absolument génial. Putain, je suis un peu sur le cul. Je pensais pas que c'était aussi détaillé. Pareil, là, regardez le dessin juste là. Franchement, c'est excellent. Donc là, on reprend vraiment la feuille qu'il y avait juste au départ, qui était justement ici, comme vous pouvez voir. Et là, ce qui est vraiment parfait, alors je sais pas si je pourrais faire un zoom dessus, je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit quand même qu'il y a quelques petites différences au niveau, c'est-à-dire que, par exemple, regardez, au niveau de l'écriture que vous avez ici, c'est beaucoup plus large que l'écriture qu'on a ici. Là, on voit que c'est écrit au crayon à papier, alors que là, c'est quelque chose qui a été collé par-dessus. Et là, par exemple, on peut voir qu'il y a encore les traits qui sont présents juste derrière, c'est-à-dire l'effet de vitesse, l'effet de zoom, on voit qu'il est encore présent au-dessus. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'on voit encore les inscriptions qui sont juste à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment parfait.
Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être le premier jet qu'il y a eu. Et après ça a donné ça au final. Mais ça c'est vraiment classe de voir des trucs comme ça. Donc je vais passer vite fait parce que vous connaissez quand même bien sûr le premier chapitre de Naruto. C'est vraiment génial. Je suis encore, franchement, je suis sur le cul rien qu'à regarder les planches. Ah putain. Ouah, celle-là mériterait d'être encadrée. Regardez-moi la beauté des dessins. Ah, c'est quelque chose de dingue. Je sais pas si vous appréciez aussi cette vidéo, je sais pas si ça vous aura donné aussi envie de l'acheter. Si vous êtes un gros fan de Naruto, c'est franchement le collector ultime qu'il vous faut. Ah, c'est vraiment pas mal. On voit quand même que les dessins de la gueule, hein. C'est vraiment génial. Ça doit faire au moins 15. Je vais encore mettre le compteur à génial, je sens. Donc bien sûr, hein, je passe un petit peu vite parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous connaissez. Puis je vous laisserai aussi découvrir par vous-même les planches, voir comment elles sont belles au niveau des détails. Alors encore une fois, les doubles planches comme ça, je trouve que ça a vraiment énormément de gueule quand c'est d'un format A3 comme ça. Désolé pour le reniflement. Là regardez, encore une fois, là on a eu des petites traces de blanco qui étaient juste à ce niveau là. Et après on arrive sur, pour moi, ce qui était vraiment la valeur ajoutée de ce coffret par rapport au coffret de One Piece, c'est-à-dire on va avoir tous les artworks en couleur, en format. Franchement, si vous voulez vous faire une décoration, mettre ça sous planche, sous 4, ça va être vraiment excellent. Et bien sûr, à chaque fois, on a le recto et le verso. C'est vraiment un cadeau super, c'est vraiment génial, regardez ça. Puis en plus, on a encore, pareil, regardez bien, on a les traces de... Ce que j'adore vraiment, hop, désolé pour le pied, on a vraiment les traces de feutre qui sont vraiment présents. C'est incroyable, regardez là, juste derrière. Ah, c'est un plaisir vraiment de redécouvrir tous les dessins. Ah là 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 là. Ah, vraiment, il se faisait plaisir. Ah, l'Akatsuki. Et ce qui est bien, c'est que ça reprend vraiment toutes les illustrations, que ça soit de Naruto, mais aussi Naruto Shippuden. C'est vraiment excellent. Vous avez vu, j'ai pas dit génial. Ah, celle-là, elle est belle. Celle-là est vraiment magnifique. En plus, j'adorais Jiraiya. Ça m'a vraiment fait chier quand il est mort. Encore désolé pour le spoil. Petite dédicace au chef Otaku, je sais que c'est ton perso préféré, donc voilà. Ah, génial, tous les Hokage. Franchement, c'est du pur bonheur. Ah là 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 là. Et voilà la dernière, qui est juste ici. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo qui était plus un type unboxing qu'une critique. Franchement, je suis super surpris par la qualité de ce coffret qui est absolument génial. C'est un truc de dingue. Je pensais pas qu'il y avait une telle qualité. Et les illustrations sont... de toute façon, vous l'avez vu durant la vidéo. C'est absolument incroyable. Par contre, je vais revenir un petit peu au niveau du prix où je me suis un petit peu planté. Il ne coûte pas entre 120 et 150 €, mais il coûte 160 € avec les frais de port. Ce qui se passe, c'est que vu qu'il est super lourd et super
super volumineux. C'est vendu dans un carton qui est quand même très gros, et ça au niveau des frais de port au Japon c'est quand même assez cher, donc 60 € de frais de port pour une livraison entre 1 à 3 semaines, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Je vous conseille franchement de vous faire une livraison de 1 à 3 semaines, ça vous évitera de vous choper les frais de douane, parce que si vous l'envoyez par FedEx, c'est sûr et certain que vous allez vous prendre de la douane et vous allez choper au moins 40 €, et ça fait franchement très mal. Pareil pour le Québec, essayez, évitez d'envoyer en express pour pas trop vous prendre de frais de douane. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce coffret Naruto. J'espère que vous aurez bien apprécié ce style de vidéo. J'essaierai de vous en faire quelques-uns. J'ai des petits coffrets au niveau de Evangelion aussi qui sont, ma foi, assez, comment dire, sympathiques. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des pouces verts, laisser des commentaires, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les trésors du doc. Allez, salut!